Salut tout le monde, c'est Eliani. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on parle souvent. Et pour ce faire, j'ai invité Ténor. Je te laisse te présenter en deux, trois phrases. Salut à tous, je suis Ténor, je suis le frère d'Eliani. Je suis compositeur, ingénieur du son et voilà, j'ai deux trois petites choses sur internet, une chaîne YouTube, des comptes sur SoundCloud, etc. Et je m'intéresse en ce moment beaucoup au business, donc j'ai des comptes aussi sur ça, business, développement personnel, indépendance financière, etc. Donc voilà, dans les grandes lignes c'est ça. Voilà, donc beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je t'ai appelé pour parler son surtout. C'est ta première Ouais. expertise. Et on va s'intéresser au sujet suivant. Comment commercialiser ses instrus ou comment faciliter la vente d'instrus pour un beatmaker. Donc on commence avec le truc basique, le premier point. En général, on se dit, pour vendre mes instrus, je vais les envoyer par mail, je vais contacter des gens. J'ai envie de bosser avec tel ou tel artiste de tel ou tel label. Donc, je vais envoyer... j'ai trouvé un email, par exemple, sur Instagram, donc je vais envoyer à ce mail-là. Ou j'ai trouvé ce compte Instagram de tel artiste, donc je vais le DM directement. Est-ce que toi, tu as des conseils par rapport à ça, sur les trucs à faire, les trucs à ne pas faire? Alors oui, le mail ça fonctionne toujours. Quand on trouve un mail, parce qu'il n'y en a pas forcément pour tous les artistes, mais quand on trouve un mail, on peut envoyer ses instrus avec un message, bien sûr. Bonjour, voilà, je fais tel style de musique, j'aime bien ce que tu fais, voilà, je t'envoie une palette de sons, écoute Ouais. et tu me dis ce que t'en penses. Après, il faut savoir qu'on est un compositeur parmi des milliers, Ouais, il y a vraiment des beaucoup de milliers. concurrence. Et surtout si c'est un gros artiste, il y a vraiment beaucoup de concurrence. Donc, il faut essayer de trouver des stratégies. Dans l'email, en fait, il faut essayer d'être atypique. Dans l'objet Dans de l'objet, l'email, ouais. comme c'est la première chose qu'on voit, il faut essayer d'attirer l'attention. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué. Après, il y a plein de petites formules et tout à tester. Il faut essayer de trouver le petit truc qui va faire que l'artiste va se dire, tiens, ça c'est particulier, je vais cliquer, je vais ouvrir et je vais écouter les instrus. Il faut essayer de proposer des bonus. Donc voilà, il y a pas mal de stratégies comme ça par rapport à l'email. Après, il n'y a pas que l'email. Il y a d'autres points. En ce moment, les artistes sont beaucoup sur Instagram. La plupart des comptes Instagram, c'est géré par les artistes eux-mêmes. On a Ouais. toujours des artistes qui ont des community managers, mais c'est géré par eux-mêmes. Donc au final, on peut très bien faire un DM à un artiste et lui parler très spontanément en lui demandant voilà si ça l'intéresse de recevoir des instrus Ouais. et d'écouter tout simplement. Après, moi, je pense que c'est quand même pas ce qu'ils regardent le plus en DM Insta. Je pense qu'ils reçoivent énormément de DM, d'autres artistes, de groupies. Donc, ça peut être compliqué pour qu'ils te Ouais, retrouvent déjà. Donc, faut penser non seulement à envoyer des trucs à l'artiste, mais aussi à l'équipe, aux managers, aux gens, je sais pas, attachés de presse, enfin, aux DA du label. Si vous voyez des gens de l'équipe qui, eux, ont peut-être moins de DM qui rentrent et sont plus sur le pro, du coup, seront à l'affût de ce genre de messages, ça peut être une bonne idée de les contacter aussi. ouais, totalement. Après l'équipe, faut la connaître, mais bon, faut faire des Faut faire recherches, des recherches. faut voir en fonction de l'artiste, de son niveau, faut voir il est dans quel label, faut regarder par rapport à l'équipe. Bon, c'est vraiment des recherches, ça peut être un peu plus dur, mais ça peut marcher. Après, c'est comme ça de toute façon. Peu importe le canal, on est on est autour, en fait, on est dans l'océan avec plein de poissons et c'est hyper compliqué. On n'est vraiment pas tout seul, donc Ouais. il faut trouver le truc. Faut Et, trouver le truc. et le truc que je rajouterais, que j'ai déjà vu, que j'ai déjà reçu, moi, c'est les messages copier-coller. Des trucs un peu bateaux où il n'y a pas de personnalisation, il y a pas mon nom. Je sens que c'est un truc où tu sais, ça se trouve, tu sais même pas qui je suis, mais tu m'as juste envoyé un message parce que tu avais l'impression que j'étais quelqu'un. Du coup, tu as fait un copier-coller que tu as envoyé à tout le monde. C'est pas conseillé, ça se ressent. Et un artiste ou même quelqu'un d'une équipe sera toujours plus flatté quand tu personnalises, quand tu dis ouais, je sais ce que tu fais, t'as fait telle chose, j'ai vraiment apprécié. C'est pour toutes ces raisons-là que j'aimerais bosser avec vous. Ça fait la différence aussi. Mais c'est vrai. Donc, je le conseille, c'est un truc qui est vraiment. Je sais que les gens ont souvent la flemme, c'est un truc qui est souvent fait, les copier-coller, mais franchement, si vous pouvez éviter, Après, ça se faites-le. comprend parce que t'as envie d'envoyer tes instrus à quelques artistes que tu kiffes. Le Ouais. problème, c'est qu'ils répondent pas. Donc tu dis, bah, j'envoie à des autres, à des autres, à des autres. Et au final, tu réfléchis, tu dis, mais attends, bah, vas-y, je fais un copier-coller, j'envoie à 100 artistes en même temps, je fais 100 mails direct. En vrai, oui. Donc il y a cette, ra- il y a- en fait, cette réflexion-là, je la comprends. Ouais. Maintenant,
Ouais, aujourd'hui ça passe plus. Donc il faut trouver des petits trucs, faut rajouter le prénom de la personne. Par exemple, si tu fais un mail, tu dis bonjour, un tel, tu mets son prénom et tu peux utiliser des formules comme j'aime bien ce que tu fais, notamment tel son Ouais, voilà. que tu as fait, j'ai bien aimé tel couplet, vous pouvez être précis. Et là, l'artiste se rend compte, enfin, l'artiste qui va lire, hein, parce que Ouais. les artistes lisent quand même leur mail. Et l'artiste va se dire, ah ouais, il a écouté, il me fait un retour sur tel couplet, ah ouais, le mec, il est précis, ok. Tu vois, c'est pas, l'artiste sent que c'est pas un message copié-collé. Mais tu vois à quoi je le compare? C'est comme quand tu cherches un taf et que tu fais des lettres de motivation copier-coller pour tous tes tafs, tu vois. Sauf que ça a aucune cohérence avec l'offre. Oui, oui, En carrément. vrai, c'est ça en fait. C'est genre, tu vas faire plein de trucs parce que t'as la flemme et que tu te dis, ah, c'est galère. Mais en vrai, c'est à cause du fait que tu fasses ça que ça fait pas la diff aux yeux du recruteur et qui va regarder et qui va se dire, ouais, en vrai, il cherche juste un taf, mais il s'en fout de cette offre en particulier, tu vois, il est pas déter. Donc, ouais, pareil, je comprends la réflexion, je comprends la flemme et je comprends le seum que t'as, mais voilà. Ah ouais. Non, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Vraiment personnaliser les messages. Que ce soit mail ou DM Instagram ou les autres réseaux. Faut essayer de vraiment les personnaliser pour vraiment impacter l'artiste. Voilà, donc là c'est pour le premier point. Le deuxième point, il est assez basique et en vrai, j'ai l'impression que tout le monde le sait, mais c'est quand même bien de le rappeler et de rappeler pourquoi il est important. C'est le fait de se créer une chaîne YouTube et de la développer, notamment par le business des Type Beats. Toi, c'est un truc que t'as fait. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et alors, je vais même aller plus loin. Il faut créer une chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est la deuxième plus grosse plateforme. Le C'est ça? deuxième plus gros moteur de recherche Ouais, après ok, Google, ouais. voilà. Bon, Ouais. voilà, c'est encore mieux dit. Et mais il faut le coupler avec autre chose. Par exemple, aujourd'hui, SoundCloud, c'est gratuit. Tu crées ton compte et tu peux mettre tes audios. Donc ça aide aussi, mais faut justement se créer un espace où tu peux mettre tes sons, Un environnement, un environnement où ouais. tu peux mettre tes sons, tu peux les faire écouter à tout type de personnes. Et au début, en fait, on pense que ça fonctionne pas. On se dit, ouais, mais personne va écouter, les gens vont peut-être pas aimer. Et en fait, si, tu vois, faut vraiment pas rester dans sa bulle. Faut se dire que il y a des personnes partout, que ce soit au niveau national en France ou même à l'étranger, qui sont susceptibles d'écouter, de tomber dessus par hasard, tomber dessus par rapport à un marketing que tu as fait, Mm. et se dire, ouais, cet instrument-là, il me parle, il me la faut, tu vois. Et puis même, c'est même pas forcément un hasard. En vrai, on se rend compte aujourd'hui quand on côtoie des artistes, quand on est en studio, que c'est le premier endroit où tu vas pour chercher une instru, surtout pour un artiste émergent. Ouais, Quand il galère un peu parce qu'il peut pas forcément payer des instrus hyper chers, il peut pas contacter des gros beatmakers, il va souvent directement sur YouTube en tapant un tel type beat et voilà, tu vois. Donc si toi demain tu vas un peu regarder les tendances, les artistes un peu forts, que tu fais des instrus qui pourraient être un type beat pour cet artiste-là, tu tapes, je sais pas, un Travis Scott ou Pop Smoke, comme tout le monde fait en ce moment, type beat, et voilà, et en vrai, tu as beaucoup de chances d'être retrouvé, quoi. ouais, c'est exactement ça. Bah, c'est ce que j'ai fait aussi pour certains type beats, Mm. mais c'est que, en fait, tu suis la tendance, parce que tu sais que les gens vont cliquer. S'il y a un nouveau son de Travis Scott, tu le mets. Il y a beaucoup de type beats, de Young Thug, il y a un peu de tout, hein. Il y a du Ouais. Drake, Future. Et même, je dirais, l'astuce que je vois souvent sur Twitter, c'est quand tu sais pas vraiment qui mettre comme artiste en type beat, tu fais écouter à des amis à toi et tu dis, tu verrais qui sur ce genre d'instru. Genre, tu verrais qui comme grosse star sur ce genre d'instru. Ils vont te dire, je sais pas, bah, comme tu dis Drake, et là, tu dis OK et tu mets Drake type beat, tu vois. Tout C'est, simplement. si vraiment toi, tu galères à retrouver parce que c'est ton taf, donc ça peut être un peu plus compliqué d'avoir une idée de qui collerait bien, une personne extérieure pourra t'aider à trouver ça, quoi. Alors le bon format aussi, c'est de privilégier, après ça dépend du style de musique, mais c'est de privilégier tout ce qui est prod intemporel. Pourquoi? Parce que quand vous faites une chaîne YouTube, sur YouTube, tout ce que vous mettez, ça reste dans le temps. Une personne va écouter ce que vous avez mis il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça veut dire que si tu suis la tendance du moment qui est le kuduro ou je ne sais quelle musique qui est tendance, Ouais, bah dans 1 an c'est fini. Voire dans 6 mois c'est fini. ouais, c'est compliqué. Donc c'est très intéressant de garder un style assez intemporel, que ça soit dans le rap ou dans un truc un peu plus acoustique ou même dans un truc afro mais qui traverse le temps. En tout cas, mixer les deux, mixer les tendances et intemporel, Exactement. quoi. Pour que sur le long terme en fait vous développiez une chaîne YouTube qui va rester dans le temps et au final il y aura de plus en plus de vues, d'abonnés et là en fait ça va aider pour
pour en fait avoir encore plus d'artistes qui écoutent sa chaîne YouTube. Et je dirais même en parlant de long terme qu'il faut savoir rester constant, parce que le long terme, faut se donner les moyens d'être dans le long terme. Faut espacer les sorties de tes instrus, faut pas te dire, vas-y là j'ai 15 instrus, je vais les sortir tous les jours pendant 15 jours, ou je vais les sortir toutes aujourd'hui, tu vois. Faut essayer d'espacer le truc pour te laisser le temps de faire d'autres instrus, pour que les moments où tu peux pas en faire, où t'as pas d'inspi, t'aies quand même un truc qui tourne. Et là, on Exactement. pourra vraiment parler de long terme. C'est ce qui m'est arrivé, hein. C'est ce qui m'est arrivé au tout début quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Je me suis dit, en fait, j'étais hyper motivé. T'as tout lâché d'un coup. Je me suis dit, je vais faire plein d'instrus. En fait, j'en avais déjà. Ok. J'ai dit, vas-y, je vais tout lâcher. Et j'ai fait, au début, je programmais pas. Je publiais encore. Genre, je publiais le matin. Après, 3 heures après, je publiais. Le soir, je publiais. Et après, je me suis dit, bon, je vais programmer. Mais quand j'ai programmé, j'ai fait une instru par jour. Et après, j'en avais plus. Et là, je me suis rendu compte que, bon, bah, en fait, j'avais créé une régularité. Et après, Ouais. tout s'était arrêté. Alors Je que me si suis t'avais étalé, bah t'aurais pu. Ouais, exactement. Ouais. Ça fait très immature, très. On est dans le feu de l'action et tout. Et en fait, non. Faut programmer. Il C'est faut le se manque dire de au début. patience qui fait ça. Exactement. C'est vrai qu'au démarrage d'une activité, quand on crée sa chaîne YouTube, c'est bien d'avoir un boost et de démarrer fort. Mais le problème, c'est qu'on va pas tenir sur la distance si on démarre trop fort et qu'on essaie de tenir comme ça. Non. On peut programmer une prod par jour, mais après, il faut espacer pour rester dans le temps. Et à côté de ça, il faut travailler sur l'envoi, comme on a dit, là je reviens un peu sur le premier point, Ouais. l'envoi d'emails et tout. Il y a pas mal de choses en fait qu'il faut faire à côté. Mais la chaîne YouTube, en fait, il faut la voir sur le très long terme. Faut pas, ça peut être une prod par mois au début, vraiment. Hein. Après, ça peut passer à une prod par semaine. Et petit à petit, si on arrive à tenir la cadence, on augmente. Mais vraiment, il faut essayer d'avoir une stratégie vraiment long terme. Voilà, c'est ça. Donc, pour ce point-là, on a à peu près tout dit. Le troisième point, qui est aussi complémentaire avec ces deux premiers points, c'est les plateformes de vente d'instrumentales. Et notamment, bon, moi, celle que je connais le plus, c'est Beatstar. Je sais Ouais, qu'il y en c'est a d'autres, Beatstar. mais j'avoue, j'en connais pas trop d'autres. Et c'est surtout fort sur le marché américain, il me semble, hein, ce genre de plateforme. Ouais, ouais. Et la plus connue, effectivement, c'est Beatstar. En fait, si tu veux, la vente d'instrumentales comme ça sur des sites comme Beatstar, ça marche beaucoup aux États-Unis Ouais, parce qu'ils ont une facilité. En fait, le marché est assez développé là-bas. ouais. Les gens ont l'habitude, en fait, je sais pas si on peut dire la culture, mais en fait, ils ont l'habitude d'acheter des prods sur Internet, d'acheter même les droits, parce que là-bas, tu peux céder tes droits Ouais, c'est ce que facilement. tu ne peux pas faire en France, je le précise. En France, on ne peut pas, normalement, céder ses Ouais, c'est droits, compliqué. les droits d'auteur. C'est Enfin, compli- c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est pas c'est légal. ouais, c'est pas, voilà. Mais c'est voilà, pour venir aux Mais en tout cas, États-Unis, là-bas, voilà, ouais. c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que t'as beaucoup de compositeurs français qui font tout ce qui est hip-hop, tout ça, Mm. qui visent en fait le marché américain ou le marché étranger. Hein, il y a d'autres pays aussi pour avoir des ventes. Ouais, Et là, l'achat tu se peux fait plus facilement. exactement. Si tu veux vendre un peu plus, tu vises des trucs un peu plus rap et tu vas cibler les Américains et ça va fonctionner un peu mieux. Et cette plateforme-là, en fait, après, faut la paramétrer. Voilà, là, je rentre pas dans le détail technique. Ouais, Ça permet d'avoir un espace où on met ses instrus, pardon. ouais, On connecte son compte PayPal. ok. Et après, dès qu'une personne achète ton instru, il y a plusieurs possibilités. Soit elle prend le MP3, le Wave, les pistes séparées. Ouais. Tu vois, toutes les pistes, Et c'est batterie, plus cher etc. selon ce que tu demandes, Et quoi. c'est plus Ouais. cher selon ce que tu demandes. Et après, il y a une grosse formule où tu peux vendre tes droits. Ouais. Parce que comme c'est très tourné États-Unis, eux, ils vendent leurs droits. Et ça, soit tu mets un montant, et là, tu peux mettre un gros montant, soit tu mets, je me rappelle, tu mets, faites une offre. Et la personne te Ok. fait une offre, et toi, je crois que tu as 2 ou 3 jours pour l'accepter ou refuser. C'est un truc comme ça. Et en fonction de ça, par exemple, si on te fait une offre à 200 euros la prod, ou même, alors, on va aller plus, on va dire 1000 $. 1000 $ la Ouais. prod avec les droits et tout. Bah, si tu dis oui, bim, il y a 1000 une $ dans vente, ton PayPal et c'est bon. 1000 $ dans ton PayPal. Et t'arrêtes de manger des Après, pâtes. entre parenthèses, attention au PayPal parce que le PayPal bloque parfois. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ça m'est arrivé sur 1500 euros où PayPal m'a bloqué parce qu'ils savaient pas en fait, ils ont pas compris d'où venait Mais l'argent comme ça. l'argent, pourquoi Parce que j'avais pas un compte PayPal Pro aussi. C'est ça. C'est C'est pour qu'il ça. faut... Maintenant, je pense que pour ce genre de trucs-là, faut avoir un compte PayPal Pro. Pour qu'il te bloque pas, quoi. Et il me Exactement. semble que c'est gratuit de faire un compte PayPal Pro. Il me semble Ouais, que je me c'est souviens pas gratuit. avoir payé. De le après. faire, ouais, de le faire, c'est gratuit. Ouais, ça doit être ça.
Mais en gros, voilà, en fait, c'est à coupler, pour finir avec ce point, c'est à coupler avec la chaîne YouTube, Ouais. parce que c'est vraiment YouTube qui fonctionne avec les plateformes de vente de prod, et, euh, et ça va augmenter les ventes, tout simplement. Ouais, On si pourra ton faire de style la... plaît, ce sera plus facile de vendre. Exactement. Parce qu'avec YouTube, on peut présenter une vidéo, etc. On peut faire de la sponsorisation, avec Google AdWords, tout Ouais. ça, etc. Donc, voilà. Ok, donc ça c'est une bonne chose à savoir pour tous ceux qui ont peut-être un style qui s'adapte un peu mieux à l'international et tout. Ok, ouais. Ensuite, on a un autre point qui ne fait pas augmenter réellement les ventes directement, mais qui peut faciliter la vente, ou en tout cas c'est une bonne option à ajouter quand on est beatmaker, c'est la vente d'une top line, en plus de ton instru. Ah, qu'est-ce qu'une top line? Une top line, C'est le alors, moment de balancer la définition pour ceux qui ne connaissent pas. j'ai pas une définition écrite, mais je vais faire ma définition. La top line, c'est vraiment la mélodie que tu fais. Tu me corriges si je me trompe, hein. Oh, C'est vas-y. la mélodie que tu fais à la voix, sans les paroles, plus communément appelée un yaourt. C'est ça. C'est ça. Pour ceux qui connaissent, enfin, je pense que les gens ont entendu le mot yaourt. Ouais. Faire un yaourt, faire Faire un un brouillon, yaourt, ouais. voilà. Ouais, c'est le fait de, par exemple, vous avez une musique, une instru qui tourne, et vous faites juste, bon, les gens connaissent le la la la, voilà, tu fais la la la, un truc. Ouais, Mais voilà, en sans les fait, paroles, mais en fait, tu crées la la top mélodie. line, tu vas balancer plus de mots, où tu vas pas forcément bien articuler, mais tu vas balancer une mélodie, tu vas entrer dans le couplet, tu vas faire un petit pré-refrain, un refrain, tu vas Tu trouver fais la une petite mélodie, structure. tu te laisses emporter par le feeling, ouais, t'arrives à la fin du son, et au final, t'as une mélodie, t'as plus qu'à écrire. Ouais, voilà. Donc, l'avantage quand tu fais une instru plus la top line, c'est que tu mâches le travail de l'artiste, hein, clairement, on va pas se mentir. Et du coup, tu facilites le truc. Et lui, il peut plus facilement se projeter. Le mieux, hein, et nous, on a déjà fait ça, c'est de faire top line avec des chœurs, des armeaux, tout carré. Comme ça, l'artiste, il peut se projeter au maximum. Et ouais, ouais, là, ça peut faciliter. Parce que parfois, quand t'écoutes une instru, vu que c'est subjectif, tu te dis, ah, je vois pas trop comment poser dessus, et du coup, bah, ça va freiner une vente. Alors que si tu rajoutes une top line, il va même pas se poser cette question-là, parce qu'en fait, tout sera déjà fait, tu vois. Exactement. Après, ce qu'il faut se dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, non, mais les top lines, c'est pas pour tout le monde, il y a des artistes qui veulent pas, ou je sais pas faire. Faut savoir que tous les artistes veulent des top lines. De un, il y a les artistes qui vont avoir du mal à trouver des mélodies. Ça peut être des rappeurs parce qu'ils ont l'habitude de rapper, tout Ouais, de simplement. kicker. Et certains chanteurs. Donc, il y a des personnes qui font des top lines, qui travaillent avec des compositeurs, ou des compositeurs qui font les deux, composition plus top line, et qui vont apporter cette force-là. Donc, c'est plus facile pour eux de vendre. Parce qu'ils apportent un bonus. Et d'un autre côté, il y a des artistes qui font énormément de sons. Les gros artistes qui sont un peu partout. En fait, ils sont tellement dans le... Comment on va dire ça? En fait, ils bossent, quoi. Par exemple, Ouais. t'as sorti ton album, t'es en tournée, t'es là, tu bouges et tout. Mm. T'as pas forcément le temps de te poser pour écrire beaucoup, beaucoup. Donc, tu peux pas avoir une quantité. Donc, tu fais appel à des personnes qui t'apportent des mélodies. Ouais. Tu vas en studio, voilà, il y a des personnes avec qui tu vas travailler, des compositeurs, des mélodistes, des top liners. Top Voilà, liner, des top liners. voilà. Et en fait, ils vont te faire écouter des choses instrumentales. Après, tu peux demander avec une top line et ils te font écouter la top line. Et si ça te plaît, bah, tu la prends. Mais en fait, c'est un gain de temps et c'est réel. Faut pas se dire, ah ouais, mais non, c'est de la triche. Non, c'est pas de la triche parce que l'artiste, il travaille en fait. Il est en tournée, il fait plein de choses. Ouais, ouais, et puis, Aujourd'hui, en tous les termes artistes. de créativité, être en équipe, ça peut juste apporter du bon en général, hein. Exactement, parce qu'un artiste qui fait toujours la même chose, il Ça aura se toujours le ressent, même hein. flow, ça se ressent. Ça Pareil pour les s'entend. prods, on peut pas avoir tout le temps la même chose. C'est pour ça que les artistes ne travaillent pas forcément sur du très long terme avec les mêmes compositeurs. Ça peut durer un temps, ou ça peut durer même très longtemps, mais forcément il y aura une petite variété, faudra apporter une autre touche. Voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution. Et au niveau de la top line, bah, bah voilà, c'est tout. Ouais, voilà. C'est tout. C'est déjà bien. Donc pour ceux qui peuvent faire des top lines, écoutez, balancez. Envoyez vos instruments avec des top lines, avec et sans, Avec et parce qu'il sans, faut proposer les deux. et même si vous pouvez faire plusieurs top lines, donc une sans, une avec une première version de top line, une avec une deuxième version, faites-le, pourquoi pas. Si vous avez le temps, si vous avez l'inspi. Et les top lines, ça s'apprend. Tu prends des type beats sur YouTube, tu t'entraînes à faire des top lines. Au fur et à mesure, elles sont de mieux en mieux. Donc, c'est Bah, c'est que de accessible. la pratique, Ouais, ouais. c'est Que de de la la pratique. pratique. Voilà pour les top lines. Le dernier point, encore un facilitateur de vente, que ce soit pour les entrées ou pour n'importe quoi, ça marchera toujours. C'est le personal branding.
Yes, le On en a- personal branding. Qu'est-ce que le personal branding? Non, C'est le moment encore. de définir encore. Alors déjà, le branding, c'est en fait comment vendre sa marque, tout ce qu'il y a au niveau des valeurs, du visuel, comment vendre une marque. Et le personal branding, c'est comment te vendre, toi, toi qui es une personne, en tant que marque. Donc par exemple, si moi je vais faire mon personal branding, comment je me vends, moi, Eliani, en tant que professionnel du marketing musical. Et le branding, ça va être comment je vais vendre Maison Katana. Mais en vrai, les deux vont ensemble, quoi. Les deux vont ensemble. Et donc, pour un beatmaker, le personal branding, c'est comment il va se placer en tant que professionnel de la production, je sais pas, des top lines, par exemple. Un bon exemple de beatmaker qui est fort en personal branding, je dirais que c'est le Danny Sainté. Et je l'ai vraiment remarqué quand il est rentré dans le jury de la Nouvelle Star, où je me suis dit, ouais, il passe un cap au-dessus, tu vois. Maintenant, on le voit autrement. Et il y a d'autres personnes qui font pas partie de la scène rap, qui le connaissent comme un professionnel. Après, ça lui a ouvert des portes. Il a bossé avec Luan, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, il y a beaucoup de gens, moi j'ai entendu beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit ouais mais c'est bizarre pourquoi il est à la Nouvelle Star et tout, ça le ressemble pas, c'est des trucs de variété. Et en fait non, le gars il s'est montré et ça lui a permis d'avoir encore plus de contacts, donc il a pu avoir d'autres opportunités, comme il avait créé son label aussi. Ouais, Donc il a pu avoir, en fait c'était plus facile au niveau des deals parce qu'il y a plus de crédibilité, tu, tu, tu poses ton autorité en fait. ouais, c'est ça. La Tu te légitimité. places en tant qu'expert, tu vois. Parce qu'il y a des personnes qui le connaissaient pas, ils ont dit mais c'est qui ce petit jeune et tout. Ouais. Ils ont expliqué ouais en fait il a fait des trucs avec Luan, il a fait des trucs avec Florent Pagny, il a fait les tubes de Maître Gims, Là, tu te dis, le tu mec est vois. polyvalent, et c'est un faiseur de tubes, tu vois. T'as vraiment cette image-là qui est collée à lui. Et même au-delà de sa musique, son image, ses photos sur Instagram, la manière dont je sais pas, qu'il s'habille et tout, ça faisait très propre sur lui. Je trouvais Oui, qu'en oui, tout non mais c'est cas, ça. c'était ça. Et du coup, ça joue aussi sur l'image de marque. Tu sais que c'est un mec qui a l'air propre, qui a l'air, je sais pas comment dire, Professionnel en fait. ouais, professionnel, voilà, C'est ça, professionnel. et du coup, t'as envie de l'engager, tu vois. Même humainement, tu te dis, ah ouais, il doit être bien. T'as envie de l'engager, tu vois. Donc, il y a tout ça qui joue dans le personal branding. Et je pense qu'on fera un podcast vraiment exclusivement dessus pour en parler plus précisément. Mais en fait il Mais y a pas mal d'exemples, il y a pas mal moi comme je le vois, que ce soit les artistes, mais bon là faut parler plus des compositeurs et des personnes surtout de l'ombre ouais. qui ont compris que le personal branding était important. Et il y aurait plein d'exemples à donner parce que j'en ai plein en tête. Euh... Ouais, non, mais en fait, comme on a dit, on garde ça pour, pour un autre Ouais, podcast où on donnera des exemples de personnes de l'ombre, mais aussi même d'artistes pour que tout le monde puisse s'identifier. C'est un truc hyper important qui peut se faire de manière hyper subtile, mais ça joue dans l'œil de tout le monde. exactement. Il y a quelques étapes aussi à suivre. Bon, c'est tout, ça reste à détailler, hein. Ouais, t'inquiète pas, on va détailler ça. On va détailler ça une autre fois. Ok. Mais du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Bah merci Ténor d'avoir participé à ce podcast. Est-ce que Merci à toi. t'as des actus que tu voudrais nous partager? J'ai pas plus d'actu. Mais comme je l'ai dit, en ce moment, je suis plus sur tout ce qui est en train de parler de tout ce qui est business, développement personnel. Donc, je m'intéresse toujours aussi au business de la musique. Parce Ouais, que la musique, ouais, il y a une grande partie business. Il faut vraiment pas c'est ton rester. premier amour, la musique, c'est pour ça. Ouais, mais en fait, pour dire qu'il n'y a pas que la partie artistique, Ouais, il y a la partie business qu'il faut maîtriser. Et exactement. le business dans tout domaine d'activité, c'est hyper intéressant. Tout ce qui est marketing, en fait, c'est hyper intéressant. Donc, ouais, il y a plein de choses à apprendre. Donc, ouais, l'actualité, bah, c'est que moi, j'ai ma chaîne. TC Mindset. Vous tapez TC Mindset sur à peu près tout. Ok. Toutes les YouTube, plateformes. Facebook, Twitter, Instagram. Donc, je Ok. serai essentiellement plus sur Instagram Ok, et ouais. YouTube aussi. Et voilà, je fais des vidéos sur YouTube, Des conseils, euh, des petits tips un peu entrepreneurs, des un peu tips ouais, sur Instagram. ouais. Et pour ceux qui ont écouté ce podcast, en fait, ça peut aussi servir pour tout domaine d'activité. Justement, tout à l'heure, j'ai pris l'idée de faire des choses intemporelles. Et ben en fait, c'est dans la même idée. C'est qu'en fait, je donne des conseils assez... Qui peuvent servir à, ouais, ouais, exactement. à n'importe À n'importe qui veut qui. un peu d'indépendance, qui s'intéresse au business, à l'entrepreneuriat, peu Exactement. importe le Ici, domaine. j'allais dire commercial. Vous êtes compositeur. Ouais, Euh, S'intéresser au business, c'est hyper important parce que ouais, de nos il y a pas jours, mal de choses. Il y a le l'un ne va pas business, sans l'autre. voir comment évolue son marché. Il y a aussi la vente parce que dans tout domaine d'activité, il faut apprendre à vendre. Donc voilà. Il y a pas mal de. Après, il y a pas mal de sujets. Tu vois, je dérive un peu, mais il y a pas mal Ouais. de sujets. Mais c'est très intéressant.
Ok, bah voilà, vous avez entendu TC Mindset. Et pour nous, c'est toujours Katana Maison sur Instagram. Et Katana maison. Katana Maison sur Instagram et www.maisonkatana.com pour le site. Et on se retrouve la prochaine fois. Salut! Salut.